Docteur Lintwali, bonjour. Bonjour, monsieur de la presse. Comment allez-vous? Non, Dieu fait grâce. Vous êtes député provincial, élu d'Inongo, dans la province du Mai-Ndombe. C'est pour nous un honneur de vous avoir ce matin pour cette interview. Depuis que vous êtes élu, vous ne nous avez pas encore accordé l'interview. Peut-être nous n'avons pas pu vous chercher. Et c'est une occasion vraiment pour nous de pouvoir vous poser quelques questions. Est-ce que pour vous, votre élection, c'est une responsabilité, c'est la joie ou c'est plutôt un fait des hasards? Oui, si on ne changeait pas, vous n'êtes pas rapproché de moi. Sinon, j'ai toujours été disponible parce que les amis qui me voient, je les reçois ouvertement et on échange. Et par rapport à l'élection, c'est une responsabilité. Je me suis toujours dit, ailleurs, les gens osent et ils font quelque chose pour leur population. Pourquoi pas nous? Comme nous avons l'amour de notre contrée, nous osons croire qu'on va faire quelque chose pour le bien de notre population de la ville de Inongo. Nous voulons que Inongo vive autrement, qu'il y ait un changement de mentalité et ensemble avec notre population, on peut faire quelque chose pour l'essor de notre milieu. Alors, quelles sont les priorités selon vous pour la ville d'Inongo? Les priorités pour la ville d'Inongo, d'abord, les changements de mentalité. Les changements de mentalité parce que Inongo n'est plus district comme dans le passé. Maintenant, c'est la ville. Il faut que les gens sachent que nous sommes dans la ville. Et la transition de district en ville, il y a toujours des répercussions. Il faut que la population puisse s'habituer et avec le temps, il y aura ces changements dont nous aspirons. Donc, Inongo n'est plus des chefs-lieux peut-être des districts de Mai-Ndombe, Inongo n'est plus les territoires, mais aujourd'hui, Inongo est chef-lieu même de toute une province, qui est une ville, donc les choses doivent aussi changer. Exactement. Inongo, dans le passé, était chef-lieu du territoire d'Inongo, chef-lieu du district de Mai-Ndombe. Mais actuellement, le chef-lieu du territoire se trouve à Selenga, à 16 km de Inongo, En face. Et avec la disparition des districts et l'avènement de la province, Inongo est devenu chef-lieu de la province. De surcroît, la ville de Inongo. Donc le chef-lieu de la province de Mai-Ndombe. Donc, il doit y avoir un changement de mentalité. Et justement, la population entend beaucoup de vous qui êtes à l'Assemblée provinciale. Oui, et nous savons que nous avons une lourde charge et nous allons nous battre pour que la population puisse se sentir que non, on a quand même un élu et qui a combattu pour nous. Juste une petite parenthèse, oui, vous êtes à l'Assemblée provinciale, vous êtes du Sénarc, le parti politique du député national Aimé Pascal Mongolo-Konda, qui était candidat gouverneur. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Une petite analyse brève. Bon, les choses sont faites comme cela. Et dans toute compétition, il y a toujours un gagnant et un perdant. Il n'y a pas à trop polémiquer. Et vous avez tourné la page? Exactement, on a tourné la page et nous voyons maintenant le devant. Qu'est-ce qui va venir après? Et sinon, on est là, mais nous militons pour l'intérêt de la province. Justement, parce que votre président, le député national Aimé Mongo Pascal, est à Inongo, chef-lieu de la province, où il a lancé un message justement de discipline, de conscientisation après les élections de gouverneur. Pour lui, il reste député national et il faut que la population comprenne ça. Oui, c'est l'effort que nous devons faire pour que la population comprenne. Parce que tout le monde, la plupart des gens, ne gèrent que au gouvernorat, c'est-à-dire aimé comme gouverneur, mais lui, il est pour l'unité et il a prêché lors de sa tournée
qu'on a faite avant-hier. Il a expliqué à la population. Et développer ou aider sa contrée, ce n'est pas nécessairement être gouverneur. On peut le faire tout en n'étant pas gouverneur et même tout en n'étant même pas député. On peut faire quelque chose pour la contrée. Voilà. Alors, Aimé Pascal Mongo Lokonda promet justement d'investir pour sa province, en commençant ici à Inongo. Il est venu avec plusieurs partenaires et ses investisseurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est normal que ça commence par Inongo et ça va se faire en tâche d'huile. D'abord, au chef-lieu de la province, la ville, c'est les miroirs de la province, c'est Inongo. Et au fil du temps, ça va s'étendre dans d'autres territoires parce que les Maïndombe a 8 territoires, plus la ville de Inongo. C'est normal que ça commence par Inongo et puis ça va s'étendre dans d'autres territoires. Et le développement n'est pas seulement ici, ça sera pour toute la province. Donc Aimé Mongo n'est pas seulement pour Inongo, il est député national. Donc même en dehors de la province, il a aussi des activités pour l'épanouissement de la RDC, selon la vision du chef de l'État. Bon, donc, lorsqu'il promet des emplois directs et indirects, vous, en tant qu'élu du Nongo, ça vous réjouit? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que lors de la tournée, il y a eu 4 secteurs où, là où nous sommes passés, la position a soulevé. Il y a eu la santé, les sociales, l'éducation et puis la sécurité. La sécurité. Donc ce sont les 4 secteurs clés où notre population se plaint que ça ne marche pas. Et avec l'avènement de ce qu'il est en train d'entreprendre, et ça va diminuer tant soit peu le chômage. Et si tout le monde arrivait à avoir ne fût-ce qu'un petit rien chaque fin du mois, ça va faire de l'épanouissement de la province et de la ville du Nongo. Vous les côtoyez, vous les connaissez mieux que beaucoup de gens. Comment pouvez-vous définir Aimé Pascal Mongo en quelques mots? Non. Le nom même le définit. Aimer est amour. Donc la façon dont il aime s'humilier et sa population, nous avons peu des hommes politiques qui ont cette attitude-là. Aimer, c'est quelqu'un et il est dans la vision aussi du chef de l'État. C'est quelqu'un que nous devons soutenir d'une façon ou d'une autre. Parce que l'espoir de la ville du Nongo, de Maïndombe, s'appelle Aimé Mongo, Aimé Pascal Mongo Lokonda. Les gens qui ne le côtoient pas, bon, peut-être ils peuvent le qualifier chacun de sa façon, mais nous qui l'approchons, Aimé Mongo, c'est quelqu'un sur qui compter pour l'essor de la ville du Nongo, de Sirkwa, de la province de Maïndombe. Donc nous devons le soutenir. Il a vraiment une vision que les gens ne comprennent pas. Dernière question, est-ce que la population peut espérer que la province du Maïno pourra bénéficier de quelque chose de mieux de votre part en tant qu'élu, parce que de manière particulière, mais aussi pour toute l'Assemblée provinciale? Vous allez faire mieux que l'Assemblée provinciale de la législature passée? Bon, nous donnons le temps au temps, que les gens nous jugent après cette législature. Donc je n'ai aucune prétention, mais néanmoins, nous allons nous battre. Parce que nous aussi, nous suivons la vision de notre leader, Aimé Pascal Mongo, parce que ce qu'il a fait depuis qu'il est rentré pour les vacances parlementaires, bon, personnellement, je n'ai pas encore vécu, parce que quelqu'un qui a senti un devoir de redevabilité, ça ne s'est jamais fait. Or,
Dans la plupart des cas, déjà quand ils sont élus, ils partent. Des fois, pour ne plus revenir, il va venir seulement lors des prochaines échéances. Mais lui, non. 3 mois après, il est rentré pour ses devoirs de redevabilité. C'est-à-dire, ça, c'est une leçon pour nous. Et nous aussi, nous allons emboîter les pas. Le député provincial, Dr Luntwali, merci beaucoup. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Parce que notre force, c'est la presse. Merci vraiment et félicitations pour le travail que vous êtes en train de réaliser. À très bientôt. Merci beaucoup.